Il y a un type de chrétien que le diable ne craint pas. Il ne l'attaque pas, ne le dérange pas, et ne cherche même pas à le détourner davantage. Pourquoi ? Parce qu'il est tiède. Le chrétien tiède est un allié silencieux du royaume des ténèbres. Ni vraiment pour Dieu, ni franchement contre lui. Il est confortable, paisible et inutile pour le royaume. Jésus lui-même l'a dit avec force. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse chapitre 3, verset 16. Alors posons la vraie question. Pourquoi le diable adore-t-il tant les chrétiens tièdes ? Être tiède, ce n'est pas être méchant. Ce n'est pas être dans un péché évident ou dans une rébellion ouverte contre Dieu. C'est pire, c'est être entre deux. C'est dire qu'on croit, sans jamais se livrer pleinement. C'est fréquenter l'Église, prier un peu, mais sans jamais brûler d'amour pour Jésus. Le tiède garde Dieu à distance confortable. Il ne renonce ni au monde, ni à Dieu. Mais Jésus ne veut pas une foi modérée, il veut un cœur entier. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu chapitre 22, verset 37. Le chrétien tiède pense pouvoir servir de maître. Il veut Dieu pour le salut, mais le monde pour le confort. Il oublie ce que Jésus a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu chapitre 6, verset 24. Le diable adore cette division, car elle rend le croyant inefficace et facilement manipulable. Un cœur divisé n'est pas une menace. Il n'ose pas prier avec autorité, il ne lit pas la parole avec passion, et il vit une vie chrétienne sans impact. Le tiède est comme un soldat sans armes, présent, mais inutile au combat spirituel. Le chrétien tiède croit qu'il est en sécurité simplement parce qu'il croit en Dieu. Il oublie que la foi sans les œuvres est morte, Jacques chapitre 2, verset 17. Il pense que son salut est acquis, même s'il ne suit pas Jésus de tout son cœur. Le diable adore cette fausse assurance. Elle endort la conscience. Elle empêche la repentance sincère. Or, Jésus a dit, « Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Matthieu chapitre 16, verset 24. Le tiède veut Jésus sans renoncer à lui-même. Un chrétien tiède produit peu, voire pas de fruits spirituels. Pourtant, Jésus a dit, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Matthieu chapitre 7, verset 19. Le tiède vient à l'église, mais il ne sert pas. Il connaît la Bible, mais il ne la vit pas. Il dit aimer Dieu, mais il ne le cherche pas. Le diable sait que cette stérilité est contagieuse. Plus les croyants tièdes deviennent la norme, plus l'Église perd sa puissance. Et plus les ténèbres gagnent du terrain dans les cœurs. Dans un monde où les voix contraires à Dieu sont fortes, le silence des chrétiens tièdes est une victoire pour Satan. Ils ne défendent pas la vérité. Ils ne parlent pas de leur foi. Ils ne dénoncent pas le mal. Leur tiédeur les rend invisibles. Jésus a dit, « Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. » Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14. Mais le sel perd sa saveur dans la tiédeur. Le diable adore quand le chrétien se tait. Il n'a même pas besoin de le combattre, car son silence est déjà une reddition. Le tiède ne veut pas payer le prix du disciple. Il veut Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Il craint d'être jugé, rejeté ou trop radical. Pourtant, Jésus a averti, « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. » Luc chapitre 9, verset 26. Le tiède vit une foi à moitié, une fidélité conditionnelle. Cette foi-là ne transforme pas le cœur, ne délivre pas l'âme et ne glorifie pas Dieu. C'est une coquille vide. Et le diable s'en réjouit. Un chrétien bouillant réveille les autres. Il prie avec ferveur, il témoigne, il met la lumière là où il y a ténèbres. Mais un chrétien tiède endort ceux qui l'entourent. Il donne l'image qu'on peut être sauvé sans être transformé. Il diffuse une fausse paix, un faux évangile. C'est pour cela que le diable l'adore. Il n'a pas besoin de le combattre, car il devient lui-même un agent de confusion. Or, Paul a dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Éphésiens chapitre 5, verset 14. Un chrétien tiède devient un modèle de tiédeur. Il montre que la vie chrétienne peut se vivre à faible intensité. Il influence les jeunes croyants à faire juste assez.
Or, Jésus n'a jamais appelé à un engagement partiel. Il a dit « Si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple » Luc chapitre 14, verset 33. Le diable se réjouit quand les églises deviennent des lieux de confort plutôt que des centres de transformation. Le chrétien tiède affaiblit le témoignage collectif du corps de Christ. Le chrétien tiède est difficile à repérer. Il parle comme un croyant, agit parfois comme un disciple, mais son cœur est ailleurs. Il peut même être en position de leadership. Mais Jésus connaît le cœur. Il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi » Matthieu chapitre 15, verset 8. Le diable adore ce camouflage, car il génère de la confusion. Il crée du doute dans le cœur des non-croyants qui cherchent la vérité. Il brouille le message de l'Évangile. La tiédeur n'est jamais isolée. Elle contamine. Un chrétien passionné peut se refroidir au contact constant de tiède. La ferveur s'éteint si elle n'est pas nourrie. Paul dit « Ne vous relâchez pas dans le zèle, soyez fervents d'esprit » Romains chapitre 12, verset 11. Le tiède n'inspire pas à aller plus loin, il rassure ceux qui stagnent. Il transforme l'Église en un lieu de tiédeur collective, où plus rien ne bouge. Le diable aime cette ambiance, calme, inoffensive, inefficace. L'Esprit Saint agit avec puissance là où les cœurs sont disponibles, obéissants, passionnés. Le chrétien tiède limite le Saint-Esprit par son manque de foi et d'attente. Paul encourage « N'éteignez pas l'esprit » 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. Mais le tiède préfère le contrôle humain à l'action divine. Il veut un Dieu qui reste dans les limites de sa zone de confort. Le diable adore cette restriction. Moins de puissance, moins de miracles, moins de conversion. La croix du Christ demande une réponse radicale. Elle appelle au repentir, au renoncement, à la foi entière. Mais le tiède banalise la croix. Il la transforme en symbole, au lieu de la voir comme un appel à la transformation. Paul disait « Je suis crucifié avec Christ » Galates chapitre 2, verset 20. Le tiède, lui, veut bien que Jésus meure pour lui, mais refuse de mourir à lui-même. Le diable adore cela. Quand la persécution ou l'épreuve vient, le chrétien tiède vacille. Il n'a pas de racines profondes. Jésus l'a décrit ainsi. Il croit pour un temps, mais dès que survient une tribulation, il chute. Luc chapitre 8, verset 13. Le tiède n'est pas prêt à souffrir pour Christ. Il fuit le combat spirituel, il cherche des raccourcis. Le diable n'a même pas besoin de l'attaquer frontalement. La simple difficulté suffit à l'arrêter. Le disciple véritable, lui, persévère malgré tout. Le tiède abandonne. Pierre a écrit « Le jugement commence par la maison de Dieu » 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Beaucoup de chrétiens tièdes ignorent cela. Ils vivent comme si leur tiédeur ne sera jamais confronté. Mais Dieu voit tout. Il discerne l'intention du cœur. Le diable adore qu'on oublie cette réalité, car cela pousse à la négligence. Mais un réveil commence toujours par une prise de conscience. Ce message n'est pas un jugement. C'est un appel. Jésus ne rejette pas celui qui revient à lui. Il a dit « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Même au tiède, il tend la main. Il veut ranimer la flamme. Il veut restaurer la passion. Le Saint-Esprit appelle « Reviens à la prière, reviens à la parole, reviens à la croix ». Dieu te donne un choix clair, la vie ou la mort spirituelle, la tiédeur ou le feu. Moïse a dit « Choisis la vie, afin que tu vives » Deutéronome chapitre 30, verset 19. Ne sois pas tiède. Sois brûlant. Reviens à Jésus avec tout ton cœur. Laisse le Saint-Esprit allumer un feu en toi. Prie avec audace. Aime sans retenue. Sers avec zèle. Le monde attend des témoins vrais, des disciples passionnés. Le diable tremble devant un chrétien rempli du feu de Dieu. Ne lui donne pas la joie d'être tiède. Sois un instrument puissant entre les mains du Christ.